Elles sont folles. Elles sont sexy. Elles sont sur une liste d'attente pour obtenir un médecin de famille. Mais aussi pour faire l'attraction Ratatouille. Voici 2 folles à Disney. Allô, Kim! Salut Marie! Hey, c'est une nouvelle saison de notre super balado. Je suis 2 vraiment folles contente. à Vraiment, Disney. vraiment contente. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 1000 ans qu'on n'a pas fait Ça fait d'enregistrement. vraiment longtemps. C'est ça qu'on se demandait, là, où est-ce qu'on part ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce De quoi qu'on qu'on ne s'est pas parlé depuis, mon Dieu. Depuis quand qu'on ne s'est pas parlé? Ben, La on se dernière parle à tous fois... les jours, mais pas Oui, mais pas... Non, mais en podcast. Je pense que... ça fait vraiment longtemps. Ça doit dater de l'année passée. Ma fête. Mon Dieu, ta fête! Ma fête qui va... Ça va faire un an? Oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable, Kim. Comment on peut faire ça à nos auditeurs? Ça n'a pas de bon sens. Bon, là, on avait le goût de parler, comme premier épisode de cette nouvelle saison, de nos 2 expériences sur la croisière avec la Disney Cruise Line. Effectivement. Parce Là, que toi, tu avais fait, en fait, à peu près aux mêmes dates que moi l'année passée. Oui, exactement. On l'a fait. Et là, cette année, c'est moi qui est allée faire une croisière. Et là, c'est ça. On s'est dit, on va parler de la croisière, de nos expériences respectives, ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être moins aimé, mais j'ai pas grand-chose à dire. Rien à dire, Non. parce qu'on a tout aimé. Spoiler alert. Ah, mon Dieu. Mais là, OK, donc si on se remet dans le bain, Vas-y. toi, ta croisière, c'était il y a... Ça fait pas longtemps, là? Ça fait à peu près 2 mois. Là. Bon. C'était début janvier, mi-janvier, en fait, de cette année. Et il faut dire qu'on a fait exactement la même croisière à 1 an d'intervalle. Sur le même navire, Même itinéraire, qui était le Disney Wish, qui est un des plus récents de la Disney Cruise Line. Absolument. C'était le même itinéraire. Ouais. Itinéraire qui s'arrêtait à Nassau et un arrêt sur l'île privée Castaway Cay. Et après, on revenait. En fait, c'était un itinéraire 4 nuits. Exactement. 4 nuits, 5 jours sur le Disney Wish. Bon, puis là, Kim, il faut dire que toi puis moi, les deux, là, on était dans la même situation. On n'était pas tant attirés par les croisières. Non, puis on n'avait jamais fait ni une ni l'autre. Non, puis là, on a eu un appel. C'était une formation qu'on nous offrait à bord pour pouvoir mieux conseiller nos clients, clientes. Fait que là, toi, mettons... Ben moi, je commencerai par toi. C'est toi qui as commencé. Marie est revenue de sa croisière emballée. Tu m'en parlais, tu me montrais des vidéos, tout ça. Et je te dirais que malgré ton enthousiasme, malgré tout ça, ben ça me donnait le goût de l'essayer, mais j'étais quand même pas convaincue. J'étais vraiment pas convaincue. T'étais pas convaincue? Mais moi, j'avais l'impression que j'étais pour me retrouver coincée dans un navire, puis que je me disais... Je vais-tu vraiment... Je suis pas une fille qui aime, tant que ça, on dirait, participer à des activités, puis me sentir gérée. Mais en fait, on n'est pas si géré que ça. Ben non. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a tellement d'activités proposées et offertes, mais tu n'es pas obligé de rien faire. Tu peux passer tes journées assises sur ton balcon, tu sais, dans le fond, ta cabine, là. OK, ben d'abord, allons-y... Là, c'est vrai que c'est particulier. On a fait la même. Là, fait que c'est comme qui parle de C'est quoi juste de qu'on quand. n'était pas ensemble quand on pas l'a fait, ensemble, mais c'est la même chose, même je affaire. pense. Puis les deux, on a adoré notre Bon, expérience. mais mettons, on commence par parler du navire. Ouais. C'était le Wish. Un magnifique navire qui est tellement beau, récent, avec... propre. Tout est blanc, immaculé, un peu thème Cendrillon. Mais pas Kéten. Non, pas Cendrillon c'est Kéten. Là. chic. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est que c'est chic. Ah. Tu sais, c'est pas Cendrillon, cartoon, c'est... Non, c'est très chic. subtil. Ah, que c'est beau. Les tapis. Toi qui aimes les tapis. Oh my God. Ben là, d'ailleurs, j'ai filmé tous les tapis. J'arrête pas de me dire que je vais faire un reel de tapis. J'ai filmé tous les tapis. Il y avait... Non, puis tu dois te rappeler, si on était à l'avant, parce qu'il y a plein de choses subtiles. Quand on était à l'avant du navire, les tapis étaient verts. Si on était à l'arrière du navire, les tapis étaient bleus. Puis les escaliers. Oui, on savait, parce que des fois, dans le navire est tellement grand, on ne sait plus trop où on est, mais si on voit que c'est les tapis verts, ben là, je parle du Wish, là, je sais pas si c'est toujours les mêmes couleurs, je pense pas, mais là, je savais que j'étais à l'avant du navire, sinon je savais que j'étais plus vers l'arrière du navire, puis il y a plein de petits trucs, savoir si on est du côté bâbord, du côté tribord. Oui. C'est vraiment, vraiment mignon. C'est malade, pour vrai, là, mais tu sais, ça, j'ai pensé à tout le long, quand j'étais là, tu sais, je montais, je prenais les escaliers, je montais, je descendais, j'étais comme le tapis moelleux et clean, tellement propre, tu sais. On dirait que c'est... Là, ça fait très ma tante, mais je vais quand même le dire. on est ma tante. Je pense qu'il va falloir qu'on s'assure. Il va falloir le dire une fois pour toutes, mais j'adore que ce soit propre comme ça, bien entretenu. C'est assez bien entretenu. C'est assez beau. Puis là, je commencerai par la base. Quelqu'un qui n'a jamais fait une croisière, alors là, on arrive. On conseille toujours une croisière d'arriver la veille parce que normalement, normalement, le navire, l'embarquement commence
tôt le matin, mais le navire quitte en après-midi. Mais malgré ça, on vous conseille, même si vous dites « Ah oui, mais mon vol... » Non, arrivez la veille, comme ça, on est plus sûr. Que, si ton vol est retardé, là, tu sais, c'est l'enfer. Parce que, oui, les gens embarquent, mettons, c'est à partir de peut-être 11 h le matin, là, 10h30, 11h, que les premiers... je veux pas dire n'importe quoi. Ben, c'est à peu près ça. Puis, le navire quitte à 15 h. Là. Bon, mais mettons que ton vol t'arrive le matin, puis là, il est retardé. Non, on veut pas vivre bateau. ça. Ah! Ouais, non. Manquer le bateau. Non, puis là, c'était une croisière de 4 jours. Ça aurait été l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. Tu veux pas vivre ça. Et là, à l'intérieur d'une croisière, tout est inclus. OK? Donc, une croisière Disney, les repas sont inclus, les activités. Les activités. Spectacles de qualité Broadway. Effectivement. Il n'y a juste pas l'alcool. Non, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est l'alcool. Il y a quand même possibilité toujours de... il y a des petits forfaits qu'on peut acheter ici et là. Des packages de vin, il y a des petites choses, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de forfait alcool. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alcool à bord. Non, il y a des bars, là. Il y a une multitude des drinks. de bars qui sont... De bars. Seigneur. Qui sont magnifiques. Là, moi, c'est ça qui m'a fascinée parce que je m'attendais vraiment à ce que la croisière Disney soit uniquement axée, tu sais, enfantin, cartoon. Et finalement, il y en a, là, oui, là, des enfants vont y trouver leur compte, c'est magnifique, mais il y a beaucoup de sections qui étaient mes préférées, qui étaient les bars, cafés, les sections adultes, ouais. le deck adulte avec la piscine adulte. Ah, c'est magnifique, c'est ce que j'ai préféré, je pense. Mais tu sais, on dirait que j'essaie de décrire, c'est comme si tu te promenais dans un complexe, comme pas une ville, là, évidemment, mais un petit complexe resort. Parce que tu marches, à un moment donné, là, il y a comme quelques tables avec, tu sais, l'espèce de... Il y a le bayou, le café, là. Il y avait un band qui jouait, là, du blues. Puis là, t'as des gens plusieurs assis, fois là. dans la semaine. Oui, des fois, il y avait un band. Oui. Des fois, il y avait une activité avec des parents qui dessinaient avec leurs enfants. Oui, c'est ça. Mais d'autres fois, c'était juste des adultes. Mais là, tu pouvais commander un verre ou prendre un café. Tu sais, c'était comme l'apéro. Bon, il y avait... Nous, sur le Wish, il y a le bar Star Wars. Oui. As-tu vu? Ben oui, je suis allée. C'est malade, là. Tu rentres, t'es dans Star Wars. Là, c'est adulte seulement. Ça, c'est... Oui. Fait que c'est sûr que t'as des activités pour adultes, des restaurants. Ah, là, je veux pas plein aller trop vite, là, mais... Mais là, dans le fond, ce que je disais, c'était que tout est inclus. Oui, c'est et là, quand on arrive, on va y aller comme quand on arrive, parce qu'il y a des choses qui sont pareilles à chacune des croisières. La première journée où on arrive, c'est le temps pour les adultes, si vous êtes avec des enfants, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses pour les enfants, il y a un Kids Club. Et là, c'est pas un Kids Club, comment vous dire, là, ils les amènent pas dans la cafétéria puis ils vont faire du bricolage. Puis premièrement, pas juste un, là, t'en as un pour chaque âge. Il y en a un pour les tout petits, les bébés, il y en a un... Les vieux ados. Et ils ont un lounge qui est magnifique, qui n'est pas enfantin du tout, qui est vraiment adapté à leur âge. Un bar pour ados. Et toutes ces sections-là, y compris les sections pour enfants, là, il y avait une section, c'était vraiment princesse. C'était comme si tu étais dans un conte de princesse et là, tu circules. C'était magnifique, des petits passages secrets. Il y avait un autre endroit, c'était Star Wars. Tu étais dans Star Wars, mais ça, les adultes ne peuvent pas les voir. Non, dans la semaine. Là. Le seul temps pour aller visiter les Kids Club, c'est la première journée en embarquant à bord, on peut aller. Fait que vous pouvez aussi y aller avec votre enfant et dire « Hey, est-ce que... » c'est cool. C'est donc bien le fun. Aimerais-tu venir ici? Mais là... On peut voir avec eux, mais après ça, le reste du temps, c'est vraiment adapté juste pour les enfants, puis les parents n'ont pas le droit d'y aller. Exact. Il y a même un endroit où est-ce que, quand on est dans l'entrée principale, il y a une glissade. L'enfant peut glisser direct dans le Kids Club. Après ça, il est pris là. C'est ça. Mais... Alors, c'est vraiment cool. Puis le parent peut, après ça, dans le reste de la semaine, la façon que ça fonctionne, c'est que vous pouvez aller mener votre enfant là-bas, puis vous pouvez dire, admettons, nous, on va revenir dans 1 heure le chercher, ou on revient dans 3 heures le chercher, et en tout temps, eux peuvent vous écrire. Si comme ça, s'il arrive quelque chose ou que l'enfant est tanné, ils vont vous téléphoner pour que vous puissiez venir chercher votre enfant. Je sais aussi que si vous dites « Hey, nous, ce soir, on s'est réservé... parce qu'il y a 2 restos dans le Wish, là, au Disney Wish, qui sont des restos payants, adultes seulement. Bien, vous pourriez décider un soir d'y aller à ce resto-là, de réserver. Puis là, vous pouvez dire, « Hey, là, nous, on s'en va au restaurant Palo, on s'est réservé ça ce soir. » Fait que ça serait le fun si ça pouvait durer 3 heures. Puis là, tu sais, à moins d'une urgence, bien, ils vont essayer de distraire l'enfant puis tout ça. Mais souvent, les enfants, ils veulent pas partir. Non, mais de tout ce que j'ai entendu, c'est que les enfants trippent. Oui. Tu sais, moi, c'est sûr que je suis comme, je suis un peu sceptique. Là, je t'avoue que j'ai très hâte d'aller en croisière avec mon enfant. Pour l'essayer, c'est ça. Pour dire à mon gars, OK, là, je veux juste que tu ailles voir.
Puis reviens-moi, puis fais-moi un rapport, parce que ce qu'on entend, c'est que les enfants de tout le monde qu'on connaît, même les ados, ils aiment tellement ça, tu les vois plus. Ben oui. J'ai vu des enfants sortir de là, ils avaient fait des cupcakes décorés, eux-mêmes. Alors, j'ai vu des enfants avec des têtes d'oreiller de Star Wars, justement, qui avaient confectionné. C'est des activités incroyables. Vraiment. Puis j'ai vu, quand j'ai visité le club des ados, mettons les ados plus vieux, tu sais, il y a vraiment la vue sur la mer, là. Oui. C'est pas ennuyant, c'est là. ça. Puis ils ont, un petit mur de briques, il y avait des livres, des jeux vidéo, des fauteuils. Ça aurait pu, pour vrai... Mais moi, je serais allée chiller. Il y avait même un bar, tu sais, c'était un bar sans alcool, bien entendu, mais il pouvait aller chercher des petits trucs. C'était vraiment, ça aurait pu... C'est parce qu'on savait que c'était le bar ado, parce que ça aurait pu être un bar. Ben oui, moi, je serais allée là. C'était magnifique. Malade. Puis il y avait même une section qui pouvait fermer, puis il me disait que quand ils ont beaucoup d'ados, il le split en deux pour que les statuts 18-21 soient d'un côté, puis que les, admettons, 17 à 13, c'est ça. Tu sais, ceux qui étaient plus jeunes, ils les mettaient de l'autre côté. Ils disaient comme ça, les autres ont leur section. Ouais. Puis une autre chose qui est vraiment importante avec les Disney Cruise Line, c'est qu'on a une application sur notre téléphone Dieu, oui. qui est merveilleuse, parce que là, je vous disais, ils peuvent vous écrire, tu sais, si votre enfant veut revenir. Bien sûr, les ados n'ont pas besoin que leurs parents aillent les mener puis les chercher. Vers 7-8 ans, on m'a dit qu'on laissait les enfants se promener librement sur le bateau. Les enfants se promènent librement. Sans problème. Ils peuvent aller chercher à boire, chercher à manger. On les laisse faire. C'est incroyable. Ouais, ils ont tellement de fun. Tu sais, les enfants, quand ils se sentent libres, ils triplent leur vie. Ben, exactement. Ils peuvent aller voir un film tout seul. Ils peuvent aller voir le spectacle. Ben oui, parce que bien sûr, il y a des cinémas. Oui. On peut tout le temps, il y a tout le temps 3 films qui jouent en même temps sur le navire. Où je voulais en venir avec l'application, c'est... ils peuvent se contacter par là. Oui, mais c'est qu'eux aussi, entre eux, parce qu'il y a un chat. Alors, s'ils rencontrent, ils vont à la place des ados, puis là, ils rencontrent quelqu'un, puis que là, un soir, ils veulent se rejoindre à un autre endroit. Ils se lient d'amitié avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas avant, là. Un autre ado. Oui, ils peuvent se parler sur le chat, parce que je sais, j'ai fait ça avec d'autres agents de voyage que j'ai rencontrés là-bas. On se parlait sur le chat là-bas, puis on se donnait des points de rencontre à certains endroits. Et là, l'application, mettons qu'on en parle vite. C'est merveilleux. Moi, j'ai adoré, parce que là, sur l'application, tu vois apparaître quand tu embarques sur le navire, tous les horaires des activités, les horaires des films, les horaires des spectacles, mais aussi les personnages. Tout. Les personnages, il est où, quand, à quelle heure. Et tu sais, le pont numéro 5, Mickey est là à 10 à 11. Et des activités puis des personnages, il y en a tellement. Et là, on peut dérouler. Et puis là, si on voit une activité, je sais pas moi, du yoga demain matin, 7h30, ça m'intéresse. Je vais cliquer sur le petit cœur. Puis après ça, sur notre application, on reçoit 15 minutes avant une notification qui nous dit si tu veux toujours aller au yoga, ça serait le temps de te préparer. Puis là, libre à toi d'y aller ou pas. Il n'y a jamais de chose de s'inscrire, pas y aller. Non, c'est ça. C'est comme il y a des activités, comme exemple, il y avait la course des bébés, là, comme Jack, machin chouette. C'est vrai, j'ai pas vu. Des bébés en couche qui mettent à terre, là, puis ils rentrent, puis c'est une course. C'est hilarant. Là. Est-ce que tu es allée? Non, je suis pas allée. Moi, là, quand je suis revenue, je me suis dit, on dirait que j'ai rien fait. Bien, même chose. Moi aussi, c'est la même chose. Il y a trop de choses à faire. Puis pourtant, une fois, je me suis étendue là, sur une chaise, là, puis il y avait du gros soleil, puis j'étais bien, puis je suis restée là. Mais ça a peut-être duré 1 heure. Mais le reste du temps, j'ai sans arrêt fait des choses, puis j'ai l'impression que j'ai rien fait. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est parce que là, premièrement, tu disais, on arrive, effectivement, on visite. Nous, c'est sûr qu'on a visité ces Kids Club-là parce qu'on était très intéressés à voir. Oui. Moi, j'étais allée voir aussi, puis j'imagine toi aussi, l'espèce de centre de sport, là. Il y a du basket, ping-pong. C'est un gymnase. Un gym. C'est un gros gym. Un gymnase, en fait. C'est un gymnase, mais pour la famille. On peut aller jouer au basket. Je voyais des pères puis des mères jouer au basket avec leurs enfants. Qui faisaient de la trottinette. C'est tellement cool. Fait que, tu sais, là, tu te fais le tour. Moi, j'avais faim parce que je pense que c'était l'heure du midi. J'étais allée manger. Déjà, en partant, tu peux aller manger. Nous, c'était le Marceline Market. Là, on va mettre ça au clair, là. Sur une croisière, on peut toujours manger. Et puis on peut commander dans notre cabine. Là, sur une croisière. Room service. La façon que ça fait. Bon, room service gratuit, on peut se commander ce qu'on veut. On peut commander des croquettes à 3h du matin si on veut. Mais on ne mangera pas que des croquettes dans notre semaine. Non. Le Marceline Market dont tu parles, on peut aller déjeuner là le matin. Mais je vous dis, c'est comme un food court de centre d'achat. C'est immense, mais avec une vue magnifique sur... Ah, mais magnifique, là. C'est pas un... Là, j'ai dit food court dans le sens qu'il y avait beaucoup de choix. En fait, c'est que tu as plein de choix visibles. Dans le fond, c'est ça. C'est que tu vois les salades. Mais pas du tout une ambiance de centre d'achat. On a vu sur l'océan. Oui. On s'assoit, on est
dans l'eau. Des belles tables, des belles chaises, des banquettes en cuir. Tu sais, c'est ça qu'on Ça pourrait être un resto chic. C'est un restaurant chic. Mais c'est un espace buffet, là. Pour manger le midi. Se promène. Puis là, il y a une section plus indien, une section plus des kids, là, avec des croquettes et compagnie. Il y a un endroit avec des pâtes de crabe, un endroit avec des sushis, un endroit avec de la lasagne, des pâtes, que tu peux te faire tes pâtes. C'est tellement bon que tu n'arrives pas à manger tout ce que tu voudrais manger. Ben non. C'est ça le problème, là. Moi, je suis comme... Mais puis ça, c'est juste la section buffet. Parce que là, attendez, c'est pas tout. Là, il y a aussi sur le pont principal. La section où là, il y a plein de piscines. Là, il y a des enfants. Là, on va pas se le cacher. Il y a un film qui joue en tout temps sur une des cheminées. Il y a de l'ambiance. Et là, d'autres stations. Là, tu as une station plus Tex-Mex, une station avec des grilles, un autre truc avec des côtes levées, un autre endroit avec de la crème glacée. Mais le bar laitier à volonté. Ça, oui, je sais. Ça, je les ai toutes essayées. Il y avait de la molle au bleuet, de la molle à la mangue, de la molle aux bananes, de la molle vanille, de la molle chocolat. J'ai pas essayé ça. J'ai vraiment besoin d'y retourner au plus vite. Je capote. Et là... C'est ça. Puis, en tout temps, tu peux avoir des boissons gazeuses, de l'eau. Puis ça, je ne savais pas ça, mais sur les autres croisières, ça prend aussi un forfait pour avoir les boissons gazeuses. Sinon, il faut les payer. Oui, mais pas Disney. Disney, non. Disney, non. Ah oui. Café aussi. Le café régulier est inclus. Moi, le Kim, j'en ai parlé 1000 fois. J'ai même fait des reels avec ça. Moi, ce que j'aimais le plus au monde, le matin, dans ma cabine, parce que moi, on dirait que je peux pas fonctionner tant que j'ai pas bu un café, là. Je commandais mon café à la cabine avec le room service. Puis là, il arrivait avec un cabaret. Tu sais, la carafe, puis il me servait. Puis là, boire mon café dans l'océan. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Tu sais, c'était malade. Mais c'est ça. Comme tu dis, le café à volonté. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais là, je reviens à tout ce que tu disais. On est arrivé, on a visité. Bon, moi, c'est parce que je me suis Mais dès qu'on arrive, si vous avez faim, les endroits que je viens de nommer, on peut y aller. Ben, c'est ça, moi, que j'avais fait. C'est pour ça que je te dis ça. Ça vient de me revenir. On a vraiment une meilleure mémoire que moi. J'ai pas souvenir exactement. Je me souviens déjà plus quand je suis arrivée ce que j'ai fait. Ah, ben moi, je me souviens que je suis allée manger. Je me souviens que quand on entre, ils nous nomment. Ils nous demandent notre nom. Puis là, ils disent « Welcome to the Valois family ». Oui. Puis là, on entre comme une princesse. Avec une baguette. Oui. Avec une étoile. Une étoile. Oui. Une étoile, une petite baguette de Ah, c'est merveilleux. C'est ça. Puis là, on entre, puis on se sent comme si on était sur le Titanic. Moi, je me suis souvent sentie comme si j'étais sur le Titanic. D'ailleurs, moi, j'étais allée voir le devant complètement. Moi aussi, j'ai vu ça, puis il y a presque personne. Moi, il n'y avait pas un chat. Filmais, il n'y avait personne. Je suis allée plusieurs fois dans les cadeaux. Je pense que chaque jour, je suis allée en avant. Il n'y avait personne. Non, je me disais, pourquoi les gens ne se tiennent pas là? C'est beau. C'est tellement beau. Mais puis il y a des chaises partout. Il y a quelques chaises, puis il n'y a personne qui va là. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, moi aussi, je suis allée là. C'est débile. Là, je me disais, je peux pas me lever main dans les airs. C'est sûr que le capitaine va être comme... Ah oui, moi, il me faisait salut, tu sais. Fait qu'il me regardait, là, visiblement. Moi aussi. Puis là, ouais, il fait les Titanic. Oui, c'est ça. Ben, je pense que je me filmais, puis j'étais comme, je me sens comme Rose dans Titanic, tu sais. C'est ça, c'est immense, c'est tellement gros, puis t'es tout seul, c'est Fait que ça se peut dans le film. Il n'y avait personne sur le pont non plus. Dans le film, il était tout seul. Personne ne va là. Pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de... Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez... Il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de bar. Mais pourquoi qu'ils mettent pas un bar, là? Oh my God, Tu sais, pourquoi qu'il n'y a pas quelque chose? Il doit y avoir des raisons. Parce que je pense que c'est au niveau de la sécurité, probablement. Tu sais, imagine, il y a un party, tu sais, le capitaine, je sais pas, il doit regarder. Je sais pas, c'est à cet endroit-là qu'il y avait un faux gazon pour les chiens, pour faire pipi. T'as pas vu? Oh my God, non, j'ai pas remarqué. Il y avait une fausse borne fontaine avec un carré de gazon pour que les chiens puissent faire pipi. Fait qu'il y a des chiens sur la croisière. Ça doit être des chiens d'assistance, oui, là, c'est j'imagine. Ça. Mon Dieu, oui, c'est ça. Oui, absolument. Parce que moi, j'en ai même pas vu. Non, c'est ça, moi non plus, là. C'est absolument... Je sais pas, Puis là, d'ailleurs, on parle de chiens d'assistance, mais là, ça m'amène à... Là, je suis bifurque, mais je veux juste dire que c'est des croisières totalement adaptées pour toutes sortes de conditions X. Les ascenseurs, les chambres adaptées pour fauteuils roulants, tu sais, cabine. J'ai vu plusieurs fauteuils roulants. C'est ça, là, fait que ceux qui ont des poussettes aussi, avec les bébés, ça va, c'est facile. Tu sais, c'est comme tellement parfait. Comme à Disney, c'est ça. Ils se font une priorité d'aider les gens qui sont en situation de handicap. Là. C'est vraiment adapté pour eux. Mais c'est malade, là, fait que... Mais tu sais... je rembobine. Donc, bon, oui, on y va dans l'ordre d'une première journée où tu arrives. Moi, je me souviens très bien que, première chose, on n'a pas nos gros bagages. On a juste un petit sac avec nous pour la journée. Avant d'embarquer, ils prennent nos bagages. C'est ça. Puis là, moi, je suis arrivée, j'avais mon petit sac de jour, parce que je savais que je pense que j'étais partie même en maillot, là.
Puis là, je me souviens très bien que les cabines étaient prêtes autour de 13h30. Ouais. Puis là, on était allés, moi puis la collègue avec qui j'étais, sur le bord, parce que, tu sais, dans le fond, les ponts où il y a les chambres, bon, là, il y avait des cordes pour qui pas qu'on bloquaient puisse les corridors. Puis là, on avait fait un rope drop. Tu sais, on attendait, on était comme les premières à la corde. Mais tu sais, comme juste, je sais pas pourquoi, ça a donné de même. Puis là, à un moment donné, wouh! Ils ont laissé tomber la corde, le monde applaudissait, les 8 personnes. Oui, parce que j'ai pas eu l'impression que tout le monde attendait. Non, mais nous, c'était comme juste un hasard de « Hey, il est 1h30, il me semble que c'était ça. » Puis on est allé, puis là, la corde. Puis, OK. Tu sais, c'est arrivé de même. Là, j'étais comme, j'ai pas attendu 2 heures. Là. Et là, tu as pu découvrir. Et là, j'ai marché. La cabine. Ah! La cabine, Kim! J'ai tellement aimé la cabine. J'ai trouvé que c'était bien pensé. Moi qui aime quand il y a c'est parce que là, on va se le dire, une cabine de navire. Là, nous, on avait les deux une cabine véranda, donc avec un balcon, une vue extérieure. Tu peux sortir sur ton balcon, c'est merveilleux. Mais ça reste que c'est plus petit qu'une chambre d'hôtel, on va dire. C'est une cabine. Mais j'ai trouvé que c'était mieux pensé puis que j'avais plus de place de rangement que dans une chambre d'hôtel. Bien là, ça dépend des chambres d'hôtel, vous allez me dire. Je suis d'accord avec toi, c'est incroyable. Premièrement, la salle de bain qu'on avait qui était divisée en deux. Là. Salle de bain divisée en deux. Donc, quelqu'un peut aller aux toilettes lavabo, pendant que l'autre se lave. Oui, bain, douche et lavabo dans la deuxième. Ça, c'est génial. Oui, et propre. Puis ils changent nos serviettes. Ils viennent faire le ménage 2 fois par jour. Donc, si tu te lèves, que tu prends ta douche, que tu as utilisé tes serviettes, quand tu vas y retourner à l'heure du souper, le ménage va avoir été refait. Ils refont ton lit, puis après ça, ils le préparent avant. Quand tu vas souper, ils repréparent ton lit. Ils te l'ouvrent un petit peu, ils te mettent un petit chocolat. Moi, j'avais acheté un toutou de Sven, donc il mettait en scène Sven aussi, pour que Sven se couche aussi. Oh, tu sais. Il devait se dire, il y a un enfant dans cette chambre-là, mais non. Non, c'était Kim. C'était moi. Dans nos cabines, on avait un lit queen. Puis à côté, dans le fond, c'est un sofa qui se transforme en lit simple, mais un vrai lit simple. C'est pas comme c'est pas une affaire avec des springs, là. C'est vraiment c'est pas non plus un tout petit, parce que des fois, à Disney, c'est comme des lits. C'est ça. C'est un lit où un adulte peut dormir. Oui, bien en fait, moi, j'ai dormi sur ce lit-là. Puis, si les gens se posent la question, mes autres enfants sont où? Il y en a un qui peut descendre du plafond. Oui. Il y a des plus grandes cabines où il y a un autre lit qui peut tomber du mur. Un lit escamotable. Lit mural. Tout ça pour vous dire que moi, chaque jour, quand je revenais à la cabine, c'était redevenu un sofa. Oui. C'est ça, là. Ça a de l'espace. Pourquoi on a de l'espace? C'est que c'est bien pensé. Oui, il range. Mais aussi, il y avait plein de petits compartiments pour être sûr que si le bateau bougeait, ça tombe pas. Les petits meubles, les petits... oui, il y a une garde-robe. Le lit est très haut, fait qu'on peut mettre nos valises en dessous. Et c'est beau. Et la couverture du Disney Wish. Toi, tu t'en es pas venu. J'ai pas pensé de l'acheter. Je pense qu'on pouvait l'acheter, je sais pas comment. Mais pourtant... Peut-être pas non plus. C'est drôle parce que je savais que tu voulais l'acheter. Puis pourtant, j'ai fait le tour des magasins. Mais j'avoue que là, j'y pensais plus. Mais je l'ai pas vu. Parce que si je l'avais vu, j'y aurais pensé. Puis je t'aurais dit, t'as vu-tu, à coup de temps? Je sais pas si on peut l'acheter. Peut-être que genre, faut que j'appelle quelqu'un. Mais peut-être. Mais là, j'ai pas cherché non plus. Non, mais pas dans les magasins, là. Ah oui, parce que là, on n'a pas parlé de ça. Il y a des magasins. C'est pas des magasins. Des boutiques. Oui. Des bijouteries. Il y a des bijouteries. Des magasins, évidemment, avec la merch, donc la marchandise à l'effigie de Disney. Oui, et c'est de la marchandise. Il y a de la marchandise spécifique au Disney Cruise Line. Croisières, Vraiment. Disney. Il y a des choses que vous ne retrouverez pas on n'a pas mis nos oreilles. On aurait dû mettre les... Tantôt, c'est ça que j'avais mis. Mais oui, les oreilles. J'ai changé les oreilles de croisière. Tu savais qu'ils ne peuvent pas ouvrir les boutiques tant qu'on n'est pas en eau internationale, hein? Oui. Tout à fait. Donc, nous, il y a eu une journée où il a fallu revenir parce que quelqu'un était malade. Il a fallu revenir au port des Bahamas. C'était long avant de... Et non, mais on dit donc on va fermer les boutiques dans 30 minutes. Mais c'était pas du tout prévu. Là, non, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, ils ferment les boutiques le temps qu'on arrive. Puis quand on repart, ben là, les boutiques peuvent réouvrir. Ça m'avait fasciné. Oui, c'est ça. Puis c'est trop le fun à... Tu sais, quand tantôt je disais, c'est pas une ville ou un complexe, mais c'est que tu te balades, puis sur chacun en fait, sur certains ponts, ben là, c'est ça. Tu as café, bar, un spectacle là, une boutique. Il y a un salon de coiffure pour femmes. Oui. Donc, coiffure, ongles, soins. Là. Et il y a aussi un barbier pour hommes qui était tellement beau. Où est-ce que tu peux aller te faire un scotch pendant que tu te fais couper les cheveux? Je ne sais pas si tu l'as vu, il était vraiment beau, le barbier. Il y a aussi une Bibidi boutique. Une Bobidi boutique. Ah oui, là,
les enfants se font soit une transformation princesse, soit capitaine de bateau. Mais aussi, la soirée pirate, les enfants et les adultes aussi peuvent faire la transfo pirate. Pirate. Ça, c'est trop cool. Toutes des choses qu'on peut booker, d'ailleurs, sur l'application. Un certain nombre de jours à l'avance, d'ailleurs, là, c'est bien important. L'autre affaire... Mais il y a des activités pour adultes qu'on peut booker d'avance, comme il y a dégustation de gin, de scotch, fabrication de sangria, fabrication de guacamole. Il y a des activités, ça, c'est des activités qui sont payantes et que, tant qu'il y a de la place, on peut s'inscrire. Et j'ai vu ces activités-là, à un moment donné, je voyais, c'était le piano-bar, qui d'ailleurs, quand tu es dans le piano-bar, tu n'entends pas du tout. Pourtant, tu es au centre de l'action, mais tu n'entends rien. Il expliquait là, que c'était des vitres... du verre spécial et tout. Et là, on passait, puis je voyais les gens qui faisaient la dégustation de gin, puis ils flambaient. C'est vraiment cool. Tout est comme mis en scène pour que ça ait l'air, là... Ah non, c'est incroyable. Grandiose. Tu te sens comme si tu te sens privilégié d'être là à tout moment. C'est vrai, absolument. Il y a un gym? Oui. Je suis allée m'entraîner à un moment donné. J'avais besoin de bouger. Aussi. Le spa à côté. Mais le gym est magnifique. Là. Ça faisait juste rire, par contre, mes haltères qui roulaient. Parce que le bateau, le navire, devrais-je dire, ça roulait. Magnifique gym, là. Tu sais, j'en ai vu des gyms dans ma vie, Kim, là, puis j'étais comme, OK, attends une minute. C'est grand, là, je l'ai vu. C'est grand, c'est des machines, tu sais, récentes, wow, plus, là, puis c'est pas... Tu sais, des gyms d'hôtel, c'est toujours... Des fois, c'est bof. Je sais pas niché ce dont je parle en ce moment, mais tu sais, quelqu'un qui aime s'entraîner, c'est ça, là, 3-4 poids, puis un ballon. Là, c'est vraiment une machine de squat, t'as tout, là. C'est wow, là. J'ai adoré. Puis, tu sais, avec évidemment, tu sais, l'eau, les collations, tu sais, c'était les serviettes. Wow. Mais en fait, c'est que dès qu'on a besoin de quelque chose, ils nous le donnent. Aussi. Tu sais, quand même, t'as pas assez de serviettes, même s'ils t'en donnent 12 dans ta chambre, bien, ils vont t'en donner une autre. Il n'y a pas de problème. De quoi tu as besoin? La personne qui s'occupe de ta cabine, qui est toujours dans les corridors. Ça n'a pas de bon sens. Elle est toujours là, puis elle nous demande toujours si on a besoin de quelque chose d'autre, si on est correct. C'est fou, là. Comme cette personne-là, c'est toute sa journée, elle fait des chambres. Des cabines. Mais elle refait les mêmes chambres, mais d'après moi, elle n'en a pas tant que ça. Non, parce qu'elle est toujours disponible, cette personne-là. Oui, puis elle a fait 3 fois par jour, tu sais, la chambre. Je dis 3 fois, c'est pas vrai, mais elle fait notre chambre le matin, puis elle la refait avant qu'on se couche, mais j'ai l'impression que dans le jour, elle passe aussi. Bien, cette personne-là, elle passe beaucoup, là, parce que c'est un des points qui m'a vraiment fascinée, parce que tu te sens, c'est ça, c'est un traitement royal. Tu te sens spécial constamment. Tout à fait. Et là, on n'a pas parlé. On arrive, on regarde sur notre application, et là, dans une croisière, notre souper, c'est toujours à la même heure. Il y a 2 batchs de souper. Ouais. Il y en a qui soupent à 7h45 et 20h15. Voilà. Et souvent, quand on réserve, on peut faire la demande de un ou l'autre. Et là, c'est sûr que si on réserve plus à la dernière minute, ça se peut qu'on ait la place qu'ils vont nous assigner. C'est jamais garanti, mais dès qu'on l'a, c'est la même chose toute la semaine. Fait que si on a 20h30, 20h15. 20h15, bien, c'est celui-là qu'on a toute la semaine. Mais l'autre affaire, tu vois, ça m'est arrivé quelqu'un, on n'a pas réussi à avoir 17h45, mais là, on est sur une liste d'attente. Puis quand ils vont arriver sur le navire, je suis comme, là, allez tout de suite au comptoir. Ouais. Est-ce que ça a fonctionné? Ben là, c'est pas encore fait. Fait que j'espère que ça va fonctionner parce qu'ils ont un enfant de 4 ans. Là. Fait que c'est super à 20h15, c'est un peu tard. Mais si je peux... Qu'est-ce que je fais par contre? Ben c'est ça, j'allais dire. Mettons que ça marche pas, là. Mais tu l'amènes souper plus tôt. C'est ça. Puis après ça, tu l'amènes au restaurant, puis elle va manger un dessert, l'enfant. Puis tout est beau, là. C'est ça. Puis il y a du room service. Mais il y a du room service. Fait que vous pouvez commander... Hey, ils laisseront pas un enfant mourir de faim. Non, mais c'est ça. Vous pouvez commander à la chambre... un souper pour les enfants, puis après ça, vous allez prendre un verre, comme ça, ils n'auront pas faim, puis après ça, au souper, vous le dites qu'ils n'ont pas faim, puis ils ne mangeront pas, puis de toute façon, souvent... Et puis il y a des spectacles dans les soupers, là, c'est ça, j'allais dire, l'exemple, nous, le restaurant avec Frozen, là, les enfants vont triper. Là, il y avait un spectacle en même temps, donc même s'ils n'ont pas faim, ils peuvent manger une petite crème glacée en regardant ça, puis ils vont être vraiment contents. Ben oui. Et moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que ayez pas peur de... Si vous avez des enfants, ne serait-ce qu'un petit peu plus vieux, ayez pas peur de prendre 20h15, parce que moi... j'ai trouvé que, moi, c'est ça que j'avais, 20h15, là, j'étais avec une autre conseillère, on n'avait pas d'enfants, fait que c'était automatiquement, ils nous ont mis ça, puis c'est ça qu'on voulait. Mais tu sais, je me rends compte qu'une journée où on va, admettons, à Castaway Cay ou une île privée, le temps qu'on revienne, puis là, je sais pas pour vous, mais moi, en vacances, je suis pas pressée. Fait que là, le temps qu'on revienne, là, je veux prendre ma douche. Là, après ça, on voulait aller prendre un verre, nous, on voulait aller comme prendre un apéro.
je sais que si on a de très jeunes enfants qui dormiront peut-être pas dans la poussette, OK, mais je me disais que même avec des enfants, moi, j'aurais trouvé ça très tôt, 5h45. 5h45, c'est tôt. Ça veut dire que, c'est ça, comme tu dis, il y a un petit rush là, oui, pour souper. Là. Ouais. Mais il faut dire que si vous soupez à 17h45, vous allez pouvoir aller voir le spectacle après. Oui. Et ceux qui soupent à 20h... à 20h15, ont le spectacle avant. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr, mais j'aimais le fait de pouvoir, justement, moi, pouvoir prendre un verre, puis après ça, je l'apportais. Oui, absolument. Je le buvais pendant que je regardais le spectacle. Puis après ça, j'allais souper. Ah. Je me disais que, tu sais, c'est ça. Peut-être pas avec des enfants très, très jeunes, mais avec... Ben, tu sais, regarde, Kim, mettons, on en parle. Toi et moi, on part demain avec nos familles, mais, là. Moi-même, là, je pousserais aller... fort pour le 20h15. Ben, je vais aller plus loin, là. Quand, exemple, dans le Sud, avec Léo qui avait 2 ans, ben, on n'a jamais soupé à 5 heures, là. Non, c'est ça. Tu sais, les enfants pognent notre beat dans le sens que je comprends qu'il y a des familles qui sont peut-être plus rigides dans leur routine, puis c'est bien correct dans le sens qu'ils tiennent à ce que ce soit comme ça parce que leur enfant fonctionne bien comme ça, puis hey, parfait. C'est vous qui vous connaissez. Mais n'hésitez pas à... C'est ça, nous... Mais aussi, je disais ça dans l'optique où les Américains, ils soupent tôt et c'est ce qui part le plus vite. 5h45, ça va être... C'était plus dans l'optique de « Hey, si vous vous ramassez avec 20h15, là, c'est vraiment pas dramatique. » Non, c'est ça. Même que moi, ça serait mon premier choix, 20h15. Est-ce que tu penses que ton enfant va être vraiment couché là, à 8h30 en vacances? Tu sais, non. C'est ça l'affaire, tu sais bien. Fait que, mais comme tu dis, fais-les souper avant, puis tu l'amènes au restaurant avec toi, puis il va dessiner, regarder le spectacle, manger un petit dessert. Merci, bonsoir, la vie est belle. Puis s'il y a 7-8 ans en montant, vous pouvez même lui dire « Va en haut, chercher sur le deck une crème glacée. Hey, là, ça y fait quelque chose à faire. Il est content, il va se promener, tout est beau. Hey, room service, parce que chips, même 20h15, il faudrait en parler à Joanie avec qui j'étais, mais nous, on est souvent très, très flush. C'est vrai. Ben, tu sais, on allait voir le spectacle. Puis après ça, on se disait « On va aller prendre un verre, on a le temps. Maintenant, il y a une demi-heure entre les deux. » Puis là, « Oh mon Dieu! » On allait rejoindre 2 autres conseillères, puis à chaque fois, ils nous voyaient arriver, mais on était comme, on est un petit peu en retard. Mais tu sais, on n'était jamais en retard tant que ça, mais on était là. Flush, là. Flush ou 4-5 minutes parce que en retard. La journée, tu sais, là, on a parlé un peu de l'arrivée sur le navire, mais mettons, là, une journée, il y a des journées en mer, mais il y a des journées où on débarque, puis on va vivre notre vie. Tu sais, exemple, on peut débarquer à Nassau, aller faire quelque chose sur l'île à Nassau. On peut débarquer, à Castaway Cay ou la nouvelle île de privée de Disney aussi, Lighthouse, Lookout Cay, at Lighthouse Point. Blablabla. Mais en fait, il y a aussi plein d'autres choses. Il peut y avoir des itinéraires qui vont au Mexique, en Jamaïque. Tu peux aller en Europe. En Europe, là. En Alaska. Bon, mon point est que débarque le matin. Là, premièrement, là, moi, en vacances, à moins que je fasse des parcs d'attractions à Disney, je me lève pas à 6 heures. Là. Non, c'est ça. Fait que là, tu te lèves, puis là, je t'ai dit, moi, que j'adorais prendre mon café sur mon balcon. Là. Prends mon café. Là, après ça, OK, est-ce qu'on va déjeuner? OK. Là, après ça, sors. Castaway Cay. Une plage, des chaises longues, les enfants qui jouent, une glissade qui tombe dans la mer. Il faut dire. Bon, là, tu t'arrives au sujet de Castaway Cay et Lookout Cay, qui sont les 2 îles privées de Disney. Ce qu'il y a de fabuleux. Donc, vous arrivez là-bas, mais c'est comme si vous étiez sur le navire. Plusieurs des employés du navire vont s'en aller sur l'île travailler. Votre serveur, parce que là, on n'a pas parlé tantôt des restaurants. Vous avez toujours le même serveur. On a toujours le même serveur. Et il est où? À Castaway Cay. Il est à Castaway Cay. En fait, à Castaway Cay, c'est que les restos sont aussi inclus. Alors, et il y a un choix de nourriture. J'aurais pu manger là une semaine. Je savais pas quoi choisir tellement qu'il y avait... Des belles salades. Oui, des beaux barbecues avec du saumon, des côtes levées, des burgers, des options végé, de la crème glacée. OK, j'ai tellement le goût d'y retourner. Chips. Ah, mon Dieu. Là, c'est la plage, là. La plage, elle est fabuleuse. Journée de plage. Puis l'eau, elle est turquoise. L'eau turquoise, il y a un côté famille où là, il va y avoir des glissades d'eau qui tombent dans la mer, des espèces de statues de Disney enfouies dans l'eau qu'on peut aller voir. On peut louer des pédalos, louer des vélos. On peut faire une course. J'ai fait la course de 5 km. Tu as le droit de marcher, d'ailleurs. Tu peux marcher. J'ai marché un petit bout. C'était chaud, là. Ah, c'était humide. Et je l'ai faite. Il nous donne une médaille qu'on la termine. Et si vous êtes, comme je l'étais à ce moment-là, sans enfant, vous pouvez prendre un petit train. Un petit train qui nous amène de l'autre côté de l'île. Et là, plage adulte seulement, qui est tout aussi belle que l'autre, mais elle est tranquille et sans glissade d'eau. Et il y a aussi un autre restaurant de l'autre côté sans enfants. Il y a un autre bar sans enfants. C'est idyllique. Alors, c'est ça, là. Avec le navire au loin. Tu sais, c'est tellement...
hot, là. Magnifique. Et les personnages, ils sont... Ils sont à quelle heure le matin, c'est les personnages? Bon, la fameuse anecdote que... oui, je l'avais raconté. On avait fait un podcast où j'en parlais un petit peu, mais c'est que dans le fond... T'as trop dormi ce matin. Je dormais mal les nuits parce que la personne avec qui j'étais ronflait, là, tu sais, puis c'est pas grave, c'est juste que moi, moi, depuis que j'ai accouché, je suis brisée, puis je dors plus. Quand il y a un moindre bruit, j'ai des bouchons. Puis je pense que j'avais pas mes bouchons. Ça marchait pas, mon affaire. C'est ça. Fait qu'il y a un matin où je me suis pas réveillée, puis ma collègue, elle me laissait dormir. Et je me suis réveillée, je pense, en panique à 11h, tu sais, comme un... Tu sais, genre, il est quelle heure? Et les personnages étaient plus là. Mais non, parce que les personnages viennent le matin. Je ne les ai pas vus dans leur petit kit de plage. Puis j'étais Et ils arrivent en Jeep. Tu sais, Colin. Ils arrivent en Jeep, puis là, ils sont tous habillés en plage pour une journée. Je m'en veux, mais là, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'avais... C'est ça, tu sais. Et pourtant, là, j'ai l'air de quelqu'un qui avait mal dormi, mais on dormait tellement bien. Ah oui. Sur la mer, dans le noir. Oh my God! Mais ça, moi, c'est ce qui m'a... Moi, j'ai adoré avoir le balcon, là. Et je pense que c'est là que j'aimais le plus. C'était quand on était le soir, puis que j'étais assis, puis là, t'es assis, puis... Là, on entend le bateau qui fait... Moi, le balcon, à toute heure de la journée, je l'ai adoré. L'apéro sur le balcon. Là, j'essaie de me poser la question, parce que tantôt, on a parlé un peu d'alcool. Oui, tu peux acheter un package de vin qui est servi uniquement au restaurant là, quand tu soupes le soir. Et d'ailleurs, OK, je mets une petite parenthèse, si tu achètes le package de vin, admettons, toi, tu dis, ben toi, c'est pas ton cas, mais admettons, je bois du vin rouge, mais je suis toute seule qui boit du vin rouge, puis là, je me suis acheté 3 bouteilles. Vous n'êtes pas obligé, tu peux aller souper un soir, ils vont te mettre une de tes bouteilles devant toi, puis là, ce soir-là, tu bois une seule coupe. Ils vont refermer la bouteille et à ton prochain souper, ils vont te remettre la bouteille sur la table. Elle va te suivre dans les restos. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux acheter... parce que... On peut acheter des bouteilles de vin sur place. Tu peux acheter, oui, puis tu peux aussi apporter. Là, il y a un maximum. Et ça, dans le fond, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai dû apporter du vin, moi. Parce que je me rappelle de boire... Où j'ai commandé. Je me souviens plus, mais j'ai bu du vin, en tout cas, sur mon balcon. J'ai adoré ça. Puis... ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, oui, il y a les bars, là, on peut commander des drinks et tout, mais c'est ça, c'est que tu peux apporter ton alcool. C'est juste que c'est une limite, là, quand même, qui est assez restreinte. Mais il me semble que c'est 2 bouteilles de vin par personne. Mais en vrai, je me rappelle pas, là, par contre. Mais moi, tu vois, je l'avais pas fait parce que je m'en allais avec quelqu'un que je connaissais pas. Puis là, je me disais, bon, je veux pas avoir l'air de la fille alcoolique qui traîne des bouteilles de vin dans sa... De toute façon, ma valise était tellement pleine que j'en ai pas apporté. Moi, là-bas, un moment donné, j'ai acheté une bouteille. On s'est acheté des drinks. Et un drink avec du Dole Whip dedans, là. Ouais, mais toi, bon. Oui, tu avais pris ça. C'était très bon. J'avais une très grosse valise aussi parce que finalement, moi, j'aimais ça avoir des petits kits. Tu sais, de souper, là. Ouais. Tu sais, quand même, là, je m'étais forcée un peu, là. Puis la soirée pirate, avoir un chapeau de pirate, puis, tu sais... puis moi, j'ai fait un souper adulte seulement. Ben oui, toi, t'es allée au Palo. Mon Dieu Seigneur. De mon Dieu Seigneur, Kim. C'était un repas gastronomique. J'adore. Chic. Puis, tu sais, par la fenêtre, tu vois la mer, mais tu sais, il fait noir. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement beau, tellement chic, c'était tellement bon. Le service était hors pair. J'ai capoté. Tu sais, je m'étais dit tout de suite, Kim, il faut qu'on aille là avec nos maris. Ah, mais c'est sûr, ils aimeraient ça. Puis je me disais, c'est dommage, ça adulte seulement, parce que, tu sais, mettons, mes enfants auraient aimé ça. Puis toi aussi, là, tu sais, ils aiment manger ce genre de... Mais ce qui est le fun, c'est que rendu à l'âge de nos enfants... Ça leur dérange pas de pas suivre. Ils pourraient, c'est ça. Il y aurait du fun à rester dans la cabine, faire leurs affaires, aller chercher de la crème glacée, se faire venir du room service. Aller voir un film. C'est sûr. C'est ça, c'est que j'aurais pas l'impression de les abandonner. Mais là, surtout que je les laisserais pas tout seuls toute la semaine, mais c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'on pourrait pour un souper. Puis là, il faut dire aussi, là, tu me parles de ce souper-là qui était gastronomique. Ça, c'est un souper qui est payant et tout. Oui. Mais comment tu as trouvé les autres restos à la carte? Parce qu'en fait, ils sont en rotation. Oui. Il y avait 3 restos sur le Wish, donc on les faisait en rotation et on les sait d'avance. On sait que telle journée, vous allez aller souper dans celui de la Reine des Neiges, dans l'autre, Marvel, et l'autre qui était un resto plus sans thème précis, qui est en l'honneur du frère de Walt Disney. Oui, puis que le 4e soir devient celui thématique pirate. Oui, c'est ça. Donc, sur les 4 nuits, dans le fond, on n'avait jamais eu le même menu. Non, exact. Parce que la thématique pirate, pour tout le monde du bateau, ça devient un menu entier. Tout à fait. Puis j'ai adoré la nourriture. Le restaurant Frozen, ça m'a pas marqué.
J'ai aimé beaucoup celui de Marvel, étonnamment. Quand même, ce que j'ai choisi, c'était très bon. Il y avait des petits pains à la fraise sur la table. C'était vraiment mignon, ça. C'était bon. J'ai beaucoup ri, là, tu sais, là, Spider-Man. J'étais comme, hey, on retombe en enfance. C'est zéro un personnage que, tu sais, ouais, moi non plus. Là, mais j'ai quand même eu du plaisir. Mais moi, c'est ça, je pense que j'ai aimé. C'est que, admettons, je suis zéro Marvel. Tu sais, moi, Spider-Man, il a passé, ça me faisait ni chaud ni froid. Mais je trouvais que, malgré la thématique très enfant, mais la nourriture était vraiment très bonne. Puis moi, celui de la Reine des Neiges, j'ai quand même vraiment aimé ce que j'ai mangé. Oui, tout à fait. C'est des plats, vous pouvez commander quelque chose avec une queue de homard. Puis thématique enfant, tu sais, oui, c'est Spider-Man, là, on s'entend, mais c'est pas... c'est quand même chic, là, tu sais, oui, on sent que c'est... de bon goût quand même. Oui, puis le serveur nous suit chaque jour. Oui. Il nous suit dans les différents restos. Puis, il se rappelle que t'aimes boire telle affaire. Ouais. Puis ton allergie, tu sais, il y avait quelqu'un avec nous qui était allergique à je sais pas quoi. C'est très pris en charge chaque fois. C'est ça. Mais toi, t'as aimé les restos? Moi, j'ai adoré. Tout, hein? Mais moi, j'ai beaucoup aimé celui, le 1923. Oui. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. Mais non, mais moi, c'est que j'ai adoré la bouffe. Moi, je l'ai pas fait. J'ai pas fait normal. Moi, j'étais au Palo. Le 1923, je l'ai fait juste pirate. Ah, OK. Fait que j'ai pas mangé... ben, moi, c'est vraiment mon préféré. Là, j'avais pris des espèces de linguines au pétoncle, là, grillé. Mais il faut savoir aussi que si, admettons, là, premièrement, si vous décidez que vous voulez 3 entrées, là, vous pouvez prendre 3 entrées. Oui. Ils vont dire oui. Puis si tu veux prendre, si tu as mangé ton steak, tu l'as aimé, tu en veux un autre, tu peux en prendre un autre. Il n'y a pas de limite. Si tu veux manger juste du dessert, tu manges juste du dessert. C'est vraiment pas... c'est vrai. C'est pas comme le plan repas à Disney, tu sais, où est-ce que tu as un repas, un dessert, c'est ça. Ouais. C'est bien aussi, là. Puis de toute façon, je suis pas de genre à me recommander, mais ça aurait pu être, je vais prendre juste 2 entrées, moi. Oui, tout à fait. Ils sont très... C'est très flexible. Oui. Mais le restaurant Frozen, je l'ai bien aimé. Il était super beau, je trouvais. Puis le petit spectacle, c'est super cute, là, de musique, puis les personnages qui passent. Ouais. Elsa qui vient de dire... C'est Elsa, la blonde? Ouais. Le personnage principal. Elsa. Anna, c'est sa sœur. Elsa, Olaf, qui se promène. Avec les garçons, là. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Puis là, on n'a pas parlé, tu sais, on s'est dit, OK, une journée, on a parlé un peu de Cassowake, mais la journée en mer, là, les affaires qu'il y a à faire, ça le cours de dessin. Ben, je vous le dis, je suis arrivée en retard à chacun des soupers. Fait que, tu sais, pourtant, on pourrait dire, on n'a rien à faire, on est sur un navire, mais... Puis toi, en plus, tu n'étais même pas attirée tant par les activités, puis tu t'es retrouvée à faire des activités. Je me suis retrouvée à faire des activités. Qu'est-ce que tu as fait comme activité? Bien là, nous autres, la première journée qu'on est arrivés, on s'était dit, nous, on ne veut pas attendre pour faire l'aquamars. Parce que là, on n'a pas parlé de ça. Oh mon Dieu, on n'a pas parlé de l'aquamars! Moi, je l'ai fait tout de suite, c'est vrai. Ben, c'est nous autres aussi. Puis nous, il faut dire que nous, quand on est partis, il y a eu comme un temps très froid cette année en Floride, là, où est-ce que c'est ça? Il a fait, je pense qu'il faisait 5 quand on est partis. Il y avait vraiment, ça faisait très longtemps. Les gens de la Floride, là-bas, qui nous faisaient entrer dans le navire, étaient sérieusement habillés. On avait avec des lunettes de ski, Marie. Tu sais, pour eux, ça dépassait l'entendement. C'était... Mais, tu sais, il faisait froid, là. Et là, nous autres, on s'est dit, avant d'aller souper, bon, encore, là, dès le premier soir, on était en retard, parce qu'on s'est dit, il va aller le faire tout de suite. Et là, pour vrai, on est allé se mettre en maillot, on est sortis. Il faisait, je pense, c'est ça qui est très drôle aussi, parce que quand on est parti, il faisait noir, parce qu'on était au mois de janvier. Le soleil se couchait tôt. Il faisait noir. On venait de partir, puis là, on sentait la température qui augmentait. Parce que là, il faisait peut-être déjà, mettons, 15. Mais 15... Mais c'est déjà mieux. Mais c'est fret en maillot de bain, Marie. 15 avec du vent dans Kim, le tapis. j'ai fait la Aquamars, je pense qu'il faisait 10, là. Mais en tout cas... I relate, là. À ta peu. Il faisait... Non, mais nous, il faisait vraiment... Mais dedans, c'était peut-être plus froid que ça, parce que, en tout cas, c'était frais. C'est là 15, c'est pas si pire. Puis là, je me souviens, en fait, qu'à mesure que la soirée avançait, à un moment donné, ça a monté jusqu'à, mettons, 18. Là. Oui, parce qu'on quittait vite vers le sud. On était partis, il faisait 5, mettons, puis on est partis. OK. Fait que quand on est allé faire l'aquamars, en tout cas, je sais pas combien il faisait, mais il faisait fret. Non, mais il faisait fret. Tu sais, c'était fret. Et le gars qui attendait à l'aquamars, premièrement, il l'avait arrêté. T'es habillé en hiver de la tête aux pieds, puis il a dit, vous êtes pas sérieuse. Personne faisait la file. Non, il y avait personne. Et j'ai pu prendre plein de belles images du coin adulte seulement, le bar, les piscines, il y avait personne. Parce que c'est le premier soir, tout le monde est énervé, tout le monde veut voir... tout dans le navire. Tout dans le navire, fait qu'on était toutes seules. Et là, l'aquamars, pour ceux qui savent pas c'est quoi, il y a à peu près la même chose sur chaque navire Disney. C'est juste tout le temps un peu différent. Oui, ils ont un autre nom, un autre thème. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours une grosse glissade d'eau qui nous propulse au départ, où est-ce qu'il y a souvent des images, puis
en fait, c'est une grosse glissade d'eau qui fait le tour du navire, puis elle est transparente, alors on voit. C'est beau. C'est tellement, tellement beau. Et, tu sais, on voulait donc pas attendre. Mais tu sais, le restant du temps, j'ai bien vu qu'il n'y avait jamais 4 heures d'attente pour faire l'Aquamask. On s'était fait dire un peu que c'était populaire, puis il y avait des moments où il y avait beaucoup d'attente. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai vu qu'il y avait de l'attente. Mais tu sais, je pense pas qu'on aurait attendu 3 heures. C'est pas trop grave d'attendre 20 minutes ou une demi-heure. Nous, on a 0 attendu. Et là, on a fini par le faire. Là, on était juste pour le souper. Fait que c'est pour ça qu'après, quand on est arrivé, il a dit, voulez-vous faire un autre tour? Puis on a dit, non, on n'a pas le temps. On était déjà en retard. On est retourné dans la chambre, on s'est changé. On est allé au souper, on était encore tout mouillé du resto. Puis il y avait un autre petit gars en arrière de nous après qui arrivait pour le faire. Il gelait, grelottait parce qu'il faisait tellement froid. Moi, c'était la même chose que toi. Je voulais la faire cette soirée-là parce que je me disais, bon, it's now or never, il n'y a personne. Il faisait froid, puis il n'y avait personne comme toi sur le pont. Même affaire, tout le monde est énervé. Mais moi, mes shots, c'est le soleil qui se couche. Fait que c'est magnifique, là, tu sais. Mais ma shot de piscine, c'est ça, moi aussi, c'est le soleil qui se couche. J'ai fait l'Aquamask à cette heure-là. Ah, mais moi, j'ai filmé à cette heure-là. Quand je l'ai finalement fait, il faisait complètement noir. Fait que moi, j'ai pas filmé quand je l'ai fait. Là. Il faisait noir. Là, tu sais, moi, c'est ma collègue qui me filme. On me va passer. Ça pourrait être n'importe qui. Ben oui, c'est ça. Ben, je fais ça. On voit que c'est moi, mais... Et après, dans le spa, parce que là, c'était comme tellement froid. Puis, mais d'ailleurs, mais ça peut être un bon spot. Parce que moi, je pense que ça a été... Moi, ça a été le seul moment où je suis allée dans le spa puis qu'il n'y avait personne. Je suis retournée une autre fois, là, mais je suis allée, puis, tu sais, je me suis inclus dans un groupe parce que... Ben non, mais comme quand tu vas dans un spa, n'importe où. Avec n'importe où, tu sais, il y avait des gens, mais la première soirée, il faisait pas chaud. C'est le temps. Il n'y avait personne dans le spa. C'est le temps d'aller sur le pont principal. Il faisait pas chaud. Personne. J'étais dans le spa, j'étais bien. Et moi, le soleil qui se couche, Kim, dans la mer... pendant que je suis dans le spa. Mais c'est indescriptible, les espèces de couchers de soleil, puis les couleurs, puis la mer. C'est au milieu de l'océan. Oui, mais même quand il fait soleil. Ah oui, c'est beau. C'est beau. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est un peu le... On dirait qu'on peut pas s'attendre à ça avant de faire une croisière. Puis je pense que c'est ça qui nous a fait capoter. C'est comme... Ah, OK, c'est toujours le fun d'être sur la mer, là. Oui. C'est toujours le fun d'être au milieu de nulle part. Puis là, on a commencé à parler des activités. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu as fait. OK, l'Aquamask, oui. Ensuite. J'ai fait l'Aquamask. Bon, moi, je suis zéro une fille d'activité, là. J'aime pas ça me faire entertainer. Un moment donné, j'ai vu Apprenez à dessiner Dingo. Oui. Adulte seulement. Ben. Alors là, c'est hilarant. J'ai mis un petit cœur. Là, à un moment donné, je me rends à cette activité-là qui était dans le bar sportif, mais en plein jour. Fait que le bar est fermé. Et je me disais, je vais être toute seule. Mais non. J'étais avec des messieurs et des madames. Tout le monde assis. Puis là, ils nous donnent des crayons. Et puis là, ils nous montrent comment dessiner un Goofy parfait. Puis tout le monde se force. Puis là, oh my God, je l'ai fait. Puis tu sais, quand même, j'étais fière là, de mon Goofy. Je le trouvais super très beau. T'es écœurant. Mais il y a d'autres gens là, qui sont là, qui sont pas... Tu sais, moi, je me donnais parce que je vois pas les autres, là. Puis là, je me dis, tu sais, le monde qui vient, ils doivent être vraiment bons, là. Tu sais, pour qu'un adulte s'inscrive à un truc de dessin. Non. C'est tout du monde. Il y avait des messieurs, là, qui étaient là, qui ont dessiné un Goofy comme un enfant de 3e année l'aurait fait. Puis là, ils les montrent. Non. Là, je me sentais tellement mal parce que moi, il était trop beau. Ben, il était beau, là, j'avais l'air de la fille, finalement, qui fait comme... Regardez-moi moi, je suis venue, mais dans le fond, c'est moi qui dessine d'habitude. Tu sais, j'adore! Oh my God! Mais il y en avait vraiment, là, des Goofy. Un peu crache, là. Oh mon Dieu, que ça, c'est drôle. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme activité, là? On dirait que là, tu me prends ça. Moi, je peux te dire ce que j'ai fait, parce que moi, je n'ai pas fait tant non plus. Je suis pas une fille d'activité. Moi, j'ai les activités. J'ai fait la course. C'est ça. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'aime bien chiller puis boire du vin, jaser. J'ai fait la file pour rencontrer Chewbacca. J'ai fait ça. Ah, OK. J'ai fait la file pour rencontrer Mickey, Minnie. J'ai ensuite... il y a eu une soirée, à un moment donné, où toutes les princesses sont là. Oh oui, j'ai vu ça. Moi, je suis pas arrêtée. Puis là, j'ai fait Tiana, Moana, Ray Ponce. T'as des photos avec elle? Oui. Tu sais quoi? Moi, j'ai aucune photo avec aucune princesse. Ben moi, j'ai des photos. Toute ma vie. Ben moi, j'ai des photos. À part Blanche-Neige avec toi une fois. À Artist Point. Mais j'ai réalisé que j'ai jamais pris. Quand on va retourner à Disney ensemble, il faudrait prendre des photos avec des princesses. Mais parce que la vérité, c'est que moi, j'ai pas un intérêt. Moi non plus. Toi non plus. Je les connais même pas. Envers les princesses. Mais là, j'étais là pour faire du contenu. Puis j'étais comme, me prendre en photo, mais je savais même pas c'était qui. Puis une chance, moi, j'ai ma belle-fille qui est
je pense qu'elle a... Écoute, Béatrice a vu tous les films de Disney et elle connaît tous les personnages, que ce soit Stitch, Lilo, whatever qui. Les princesses, quand elle était petite, elle les a vus, ces films-là, puis elle se rappelle de qui est qui. Elle est tellement bonne, elle gagne dans tous les quiz Disney, là. Ah, ouais. Ah, ben là, d'ailleurs. Oui, mais là, c'est ça, j'allais dire. Il y a des quiz. Il y a des trivia. On peut s'inscrire. Puis il y en a très tard. Là. On peut s'inscrire à une trivia de films de Disney à minuit le soir. Il y avait des trivia sur la musique des années 70. Oui. Mon chum aurait capoté sa vie. Hein, je pense qu'il se serait inscrit à tout. Mais là, moi, j'en ai pas fait de trivia. Moi non plus, parce que c'est pas ma passion. Moi, j'étais là pour dire, OK, je veux faire du contenu pour, tu sais, il y a des petites filles qui, à un moment donné, vont faire du croisage. Je voulais montrer qu'on pouvait se prendre en photo avec ces princesses-là. Chose que j'ai faite. Fait que là, maintenant, je les connais quand même. Là, les princesses, je commence à les connaître. Moi aussi, par contre, je commence à les connaître, mais je les connais pas. C'est pas que de l'enfance, on avait trippé ni toi ni moi, tu sais, on le sait. Fait que, mais bref, fait que là, j'ai fait ça. J'ai fait un petit croche dans un party silencieux. Oui, des écouteurs, de la musique avec les lumières. Sinon, j'ai pas fait d'autres activités en tant que telles. Moi, tu sais, on dirait que j'arrivais pas à tout faire. Tu sais, j'étais allée prendre un verre au bar Star Wars. Moi, aller prendre l'apéro avant le souper ou entre le... Ça, c'était beaucoup mon activité. Ça, c'était beaucoup mon activité préférée. Magasiner. J'ai magasiné. Je t'ai acheté une robe. Qui est belle, j'aurais dû me l'acheter. Mais je me suis racheté une robe aussi. Pas croire que j'ai... T'as vu ma robe? Mais oui, mais comme cette année? Pourquoi moi, je me suis pas acheté la même que toi qui était tellement belle? Mais là, t'aurais dû le dire, je te l'aurais racheté. Il l'avait encore quand je suis allée. Tu sais que c'est un puits sans fond. Ça n'a plus de bon sens. On achète sans arrêt. Tu sais, les oreilles... Non, puis en plus, c'est que j'avais pas de place. Je suis là à dire, oui, tu l'as racheté. J'ai eu de la misère à faire je t'ai fait acheter 2 chandails à Epcot, par exemple. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait... non, mais je t'ai même pas demandé parce que ça finit plus. Non, ça finit plus. Ça fait, là. Mais oui, juste le magasinage, se promener, tu sais, on dit qu'on est allé en avant, là, mais là, ça a l'air de rien. Mais marcher jusque-là, oui. C'est une marche en soi. Je faisais des pas, je m'étendre, regarder, puis là, sortir à Kausaoueke, se promener. Juste aller manger. Là, c'est une activité, déjeuner, c'est long. Dîner, souper, prendre sa douche, prendre un café sur le balcon, prendre l'apéro sur le balcon. Hey, ta journée est passée de même, là. C'est ça. C'est ça. Les spectacles, on n'a pas parlé des spectacles. De qualité Broadway. Vraiment. Je capotais. C'est les mêmes qu'on a vus, j'imagine? Oui. Puis moi, je Petite t'avouer... Sirène, Aladdin. Je vais t'avouer, Kim, que j'étais comme, tu sais, c'est quand même un bateau, là. Un navire. Non. J'étais, OK, c'est un vrai show, là. J'ai beaucoup ri, là, le génie Aladdin, là. C'est celui qui faisait le tapis volant. L'artiste de cirque. C'est tellement bien pensé, qui faisait le tapis volant. Tu sais, c'est un artiste de cirque beaucoup trop mollasson, là. Qui fait le tapis volant. C'est vrai, tu vois, je me rappelais déjà. C'est comme un genre de contorsionniste ou je sais pas quoi. Wow! Ça m'a comme les décors. Oh mon Dieu, Marie, t'as parlé tellement vite que je t'ai entendu que ta voix de quand j'écoute nos podcasts à vitesse 2. 1.5. C'est moi qui est trop excitée. Non, mais vitesse 2! OK, c'est parce que là, il faut dire que quand je fais un montage, mettons, là, je dis à Kim, écoute les dons, là, puis approuve-moi là. Mais des fois, j'ai pas le temps. En ligne. Ben, moi, peux-tu faire une parenthèse? J'écoute tout en 1.5 ou 2, là. Ben, moi aussi, très souvent. Les podcasts des gens ou les messages vocaux. Mais non, c'est pas vrai que j'écoute tout. Si je prends une marche puis j'écoute un podcast pour le plaisir, je l'écoute pas en 1.5 moi, je ou en 2. 1.5. Mais si j'écoute quelque chose puis je vais être sûre de l'avoir fini avant la fin de la marche, admettons, ce podcast-là que j'écoute, je vais l'écouter en rapide. T'écouter toi-même parler, c'est sûr, tu veux te mettre en fois. Fait que tout ça pour vous dire, sentez-vous pas mal si vous nous écoutez en fois 1.5 parce que... On prend pas ça mal. On prend très bien de l'affaire, mais... puis c'est quoi, j'ai dit de façon emballée trop vite? D'abord, j'ai parlé de... Bon, là, excuse-moi, je t'ai fait perdre le fil. On parlait des activités. On parlait des activités. Bon, j'ai tout les spectacles, les décors. Le tapis d'Aladin. Bouge, les décors. Le génie. Bien, il y avait le spectacle, nous, de la petite sirène aussi. Que j'ai pas vu parce que je suis allée à mon souper adulte seulement. T'as manqué la petite sirène. Mais là, I know. Mais là, il y avait la petite sirène puis il y avait Aladin, mais la petite sirène était aussi bon, sinon meilleur qu'Aladin. Tu sais, je veux dire, c'était le même genre de spectacle, mais avec l'histoire de la petite sirène. Puis là, des fois, tu te sens dans le fond de l'eau quand tu descends, parce que, tu sais, l'histoire de la petite sirène, dans le fond, moi, j'avais vu le film quand j'étais petite, là, comme on disait, on n'est pas maniaque des princesses. Fait que ça, j'avais vu le film, mais ça fait... Et là, c'est ça, tu sais, elle veut sortir de l'eau, son père veut pas, fait que il y avait des scènes dans l'eau, puis il y avait quelqu'un qui faisait le petit poisson jaune. Il y a quelqu'un que son rôle, c'était le petit poisson. Non, Sébastien, c'est le... C'est pas le crabe, mais le homard. Ouais. Et là, c'est que son nom m'échappe au petit poisson. Mais il était là. Oui, puis c'est un nom drôle, là. Oui. Là, je sais pas pourquoi il ne revient pas. Normalement, je sais son nom. On peut s'acheter un popcorn pour assister à ce spectacle-là. Oui. Hein?
Puis ça, c'est le fun. On peut avoir notre drink. On peut même en commander un pendant le spectacle. On peut dire... Ah, ça n'a pas de bon sens. T'sais, puis on peut prendre notre verre et je nous suis laisse pas allée la au cinéma, porter. moi, ça n'a pas donné. Moi non plus. Ben en fait, mais là, moi, on a eu des il faut dire qu'on a eu des formations aussi. Là. On a perdu un peu de temps. Ben, perdu. On l'a pas perdu parce qu'on apprenait des choses. Mais pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on pouvait pas décider d'aller voir un film ou de... C'est sûr que ça prenait un peu de notre temps. Mais tu sais, voir un film, tu sais, à quel point t'es bien en vacances, c'est bon, ben, je m'en vais voir un film au cinéma dans mon navire. C'est malade. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, c'est ça, les enfants, parce que là, on avait beaucoup de gens autour de nous quand j'étais sur ma formation, que, bon, ils ont des jeunes de 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis c'était toute la même affaire. Ah, moi, mes enfants, je les perds toute la semaine. Oui, c'est un commentaire qui revenait sans arrêt parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Leur Magic Band, ils peuvent rentrer dans la cabine comme ils veulent. Ils ont s'ils sont ados là, puis ils ont un téléphone, ils ont leur application. Oui, mais la personne qui nous donnait la formation, tu sais, la personne qui s'occupait de notre groupe et tout, elle disait ça. Elle disait, mes enfants, elle dit, où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Ils sont sur un navire. En voulant dire, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il y a pratiquement autant d'employés qu'il y a de gens. De gens. C'est tout du beau monde aussi, je trouve. Tu sais, je veux dire, j'ai pas vu de débordement. Tu sais, c'est une ambiance très familiale, relax. Puis il y a de la place en masse. On se sent pas... Je me suis jamais sentie à l'étroit ou trop de monde au même endroit. Et j'ai vu beaucoup d'adultes sans enfants. Ben, qui voyageaient là, sans enfants. Et je peux comprendre. Ben, moi aussi, parce qu'ils ont leur endroit où justement... Tu sais, on s'entend, des enfants, c'est pas non plus des démons. Là. Non, c'est pas mais grave, je dis ça dans le sens que ils ont plein de moments, il y a plein d'endroits où ils peuvent être juste entre adultes. Oui. Mais quand tu es avec les enfants, c'est pas non plus l'enfer. Ah non, mais je disais ça dans le sens où j'aurais pas pensé que deux adultes qui n'ont pas d'enfants puis qui partent auraient choisi une croisière Disney. C'est pour ça que moi aussi, j'étais surprise. Mais je voulais pas avoir l'air de la fille qui dit c'est bien mieux de partir sans les enfants. Ah non, mais j'ai aussi. même pas compris ça, Kim. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'étonnait de voir des adultes sans enfants. Je pensais pas que... Puis je comprends que c'est des gens qui se sont retrouvés là, qui ont fait « Hey, c'est tellement cool ». Il y en avait plein à qui j'ai parlé. C'est leur je sais pas combienième. Puis imagine comment aussi c'est une bonne option pour, admettons, une famille qui veut partir avec les grands-parents, tout ça, mais que les grands-parents, ils n'ont pas nécessairement envie, eux autres, d'être au centre de l'action familiale toute la semaine. Mais là, on peut avoir nos moments. On peut avoir nos moments de hey, on va souper avec grand-maman, mais elle a envie de passer du temps toute seule. L'après-midi sur le pont adulte seulement. Puis même en famille, on peut passer du temps en couple. On peut se dire, hey, un soir, on va aller souper au Palo, ou on va aller souper n'importe où en fait, mais on va y aller tout seul. Puis le reste de la semaine, on est avec nos enfants, puis on a du plaisir. Absolument. Je trouve que c'est vraiment un juste milieu où il y a des activités pour les enfants, il y a des activités pour les adultes. Moi, je me suis posé la sérieuse question quand je l'ai fait, la croisière. Je me disais, oh mon Dieu, par contre, serais-tu capable un soir d'aller souper sans les enfants? Tu sais, genre, je me le suis demandé. Je ne sais pas si je le ferais. Ça doit être propre à chacun. Mais là, il y a aussi que... Tu sais, c'est ça. C'est que je me disais, est-ce que je serais à l'aise de dire... Tu sais, on dirait que je me sentirais mal. Parce que nos enfants... Moi, cette question, dès qu'on rentre là-dedans, moi, j'aurais été genre dire, t'es sur une croisière Disney? Ouais, t'as pas une esti de mot à dire? Est-ce que tu veux chialer? Non. J'avoue. Non, mais moi, c'est mon genre de réplique. Oui. Moi, parce que moi, ça serait vraiment mon genre. Mais toi, tes gars, ils chialeraient pas parce que les autres, ils partiraient, tu les verrais plus. T'sais, d'après moi, là. Max et Vlad, on les verrait plus, là. Oui, mais j'ai déjà vécu des situations comme ça où, il y a 2 ou 3 ans, on était allé, c'était pas Disney du tout, on était allé au Mexique. Il y avait un resto adulte seulement. Puis moi, mes enfants, ils sont restés dans la chambre d'hôtel, ils étaient bien contents, se sont commandés du room service, puis ils ont écouté des films toute la soirée. Puis moi, c'est ça, je leur ai dit, ben gars, moi, j'ai envie d'y aller. Puis ils étaient là, rassurez-vous, là, il n'y avait pas 5 ans là, quand j'ai fait ça. C'est ça, mais... Ils étaient en âge de se garder tout seul. Mais moi, je leur dis toujours, ben là, c'est pas comme si non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'aurais pas peur qu'ils chialent, parce qu'ils chialeraient pas. Mais on dit, je sais pas si je l'assumerais. Ah! Tu sais? On dirait que j'aurais besoin de partir en adulte. Ben, c'est sûr que j'assume plus de partir sans eux. Sans eux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, tu sais, on parle, là, c'est comme ça. Moi, on parle pour rien dire. On n'est pas fait pareil. Moi, tu vois, autant j'ai de la culpabilité pour tellement de choses dans la vie, mais t'es jamais quasiment partie sans eux. Alors moi, oui, c'est ça. Là, j'ai l'air de la fille qui aime pas ça. Mais moi, j'amène toujours mes enfants. Jamais sans eux. C'est jamais arrivé. En fait, l'année passée, je suis partie avec Martin 4 jours tout seul. C'était la première fois. Les gars les amène toujours. Mais Martin et moi, on a souvent eu des moments, quand ils étaient plus petits, puis que là, on ne pouvait pas les laisser tout seuls, mais on les couchait quand même à 7 heures, admettons, puis on se faisait un souper sur le balcon de l'hôtel. Tu sais, on a toujours fait des choses alors que moi, seul. Je suis partie 1000 fois sans mes enfants, mais si je suis en voyage avec eux, je suis pas sûre que je suis capable de les laisser une soirée. C'est weird, hein? C'est vraiment bizarre.
Regarde, ce qu'on va faire, c'est que quand on va y aller, nos 2 familles ensemble, moi et Martin, on va aller souper au resto, puis tu garderas mes enfants avec les tiens. Comme ça, tu vas pouvoir rester avec eux. Parfait. C'est parfait. Mais non, va falloir que tu... Non, tu vas être capable, Marie. De toute façon, mes enfants sont rendus assez vieux, plus l'autre. Ils vont pouvoir garder ton enfant. En fait, moi, ça me fait suer que ce soit pas... Tu sais, moi, j'amènerais mes enfants à ces restaurants-là. Tu sais, c'est ça qui tu sais. Mais c'est le côté... je peux comprendre qu'il y a un pont adulte seulement, une piscine adulte seulement, mais... Les restos gastronomiques payants, là, tu sais. Mais c'est qu'on sait que nos enfants se tiendraient. Oui, ils seraient bons. Qu'ils aimeraient ça. Mais là, regarde, on parle là, vraiment pour rien dire. Là, on parle pour rien dire. Là, c'est du vrai podcast, là. Tu sais, là, j'espère que vous écoutez en vitesse 2, parce que c'est tellement... Là, on parle pour parler pour parler de nous. Nos enfants sont parfaits. Ils aiment la bonne nourriture. Mais non, c'est bien correct dans le palais fin. C'est correct que ce soit pas d'enfant parce que tu aurais peut-être pas autant apprécié si tu avais eu un enfant qui a eu... mon chum. C'est sûr que dans le fond, je suis contente qu'il n'y ait pas d'enfants au restaurant adulte seulement. C'est ça. En tout cas, là, tu regardes. C'est là, ça existe. Tu décideras à ton prochain voyage si tu te permets d'y aller ou Kim, pas. Après la croisière, j'ai eu une grosse drop nostalgique. C'était très difficile. Je faisais juste regarder les prix des croisières. Les croisières, oui. Je voulais juste repartir dans... Je suis pas retournée. Ça a comme pas donné. J'étais bonne. Je me suis empêchée. J'étais bonne. J'ai booké d'autres choses. J'étais allée à Disney 1000 fois depuis. Mais là, tu t'es allée, t'es revenue emballée. On dirait que ça me recommence. Ouais. Faut vraiment qu'on y retourne. Là. Faudrait vraiment qu'on y retourne, qu'on y aille ensemble. Vraiment. On n'a pas parlé de... Il y a aussi des jeux d'eau pour les petits, des petites glissades. Il y a un mini-pot. Il y a des simulations genre de baseball. Écoute, je sais même plus. C'est infini. C'est infini tout ce qu'il y a à faire. Il y a des activités qui sont plus sportives, des activités plus artistiques. J'aurais pu... Il y avait des activités genre scrapbooking pour adultes. Le bar de scrapbooking pour adultes. Oui. Pleurait-dré. Il y avait des personnes âgées avec des pompons là, de couleurs comme toi, genre dans ta classe. Oui, là. oui. Puis ils faisaient du J'ai vu bricolage. Du bricolage. Dans un bar. Oui. Le soir, il y a des petits spectacles. Tu sais, autant il y a le gros spectacle là, que tout le monde va voir, puis tout ça. Mais tu peux te promener, puis il y a une place où dans le jour, justement, c'était le cours de bricolage. Puis là, tu pars le soir, puis là, c'est rendu comme une espèce de cabaret, là, avec... puis là, ça devient adulte seulement. Puis là, tu peux aller prendre un verre là, puis tu as un show... style cabaret. Chanteuse jazz. Ouais. Oh, Kim, on n'a même pas parlé de la journée du départ. Quand ça fait... Je pleurais. C'est ça le son? Non, c'est pas mais ça partout. attends. J'ai fait une petite... Ouais, c'est la toune de Disney. Ouais, je suis poche. Avec les... Dès qu'on quitte un port, ça le fait. Ça fait ça chaque Quand fois. on est parti de Castaway Cay, je l'ai filmé, enregistré, j'ai envoyé ça à ma mère. Mon Dieu. Puis là, il y a le spectacle de départ avec tous les personnages de Disney sur la scène, sur le pont principal. Oui, parce qu'il y a les personnages. Et la journée du party pirate, les personnages sont en pirate. Puis là, il y a des feux d'artifice en mer. Ça, c'était magnifique. Moi, j'en revenais pas. Là, c'est le party pirate. Donc là, les gens sont habillés en pirate. Le soir, tu vas manger. Et là, ce soir-là, tout le monde, il n'y a pas de spectacle. C'est le soir que c'est le truc. Tout le monde est sur le pont pour le party pirate. Fait qu'on attend que tout le monde ait fini de manger. Là, c'était à peu près à 10 h, me semble. 9-10 heures le soir. Et là, tout le monde est en pirate. Et on est habillé en pirate. On mange le spécial. C'est comme pirate. Un repas entier. Non, mais c'est un repas entier. Ouais. Tout le monde sur le pont. Et c'est pendant c'est pendant la soirée pirate où là... En fait, c'est que tu as le spectacle, Jack Sparrow, il y a comme une mise en scène, il y a un band. Les personnages en pirate. Puis là, à un moment donné, puis là, mon Dieu. Hein? Tu sais? Fabuleux. C'est ça, là, c'est comme à l'infini, tout ça. Tu te sens sans arrêt tellement privilégié d'être là. Ah, mon Dieu. Tellement. C'est juste des beaux moments. C'est juste du beau, du propre, du bon. On n'a pas parlé qu'il y a une thématique Noël. Ah. Avec... Je sais. Hein? Il y a aussi... Une thématique et Halloween. vous comprenez que Noël, bon, ça vient avec cadeaux, personnages habillés en Noël, puis Père Noël. Puis chocolat chaud et compagnie. Bon, ça. Halloween, course aux bonbons, costumé. Je sais. Nanana. Tu sais, comme, hein? Puis là, on n'a pas parlé tantôt vite, mais oui, Méditerranée. Oui, il y a des croisières. Il y a un navire qui part faire l'été en Europe. Donc, c'est des circuits uniques, là, dans le sens où tu peux faire un circuit qui va être, mettons, Grèce, Italie, mais il y a juste une date. Après ça, il va faire
Espagne, Italie. Après ça, il va faire... et chaque été, ça change. Comme l'an passé, il y avait eu plus les pays scandinaves, Norvège, Suède. Cette année, moins. On faut toutes les regarder une par une, mais c'est vraiment des... Pas de bon sens, là. C'est infini. T'sais, le choix est infini. On pense pas à... Mais non, on y pense pas. Croisière Disney en Europe. Non. Même Alaska, il y a des gens à qui je leur parle de ça, puis font « Ah, je savais pas que Disney faisait des croisières en Alaska. » Croisière en Alaska avec les personnages habillés. Moi, là, j'ai jamais pensé vouloir faire une croisière en Alaska parce que je suis frileuse dans la vie. Puis J'haïs ça, l'hiver. et là, plus j'y regarde, plus je me dis il va falloir que j'en fasse une à un moment donné. Va falloir, mais c'est sûr que ça m'attire beaucoup moins que les Bahamas. Moi, ça m'attire. Ce qui m'attire, c'est Caraïbes, là. Tu sais, l'itinéraire qui fait peut-être une île privée Disney, mais qui va aller, tu sais, je sais pas, moi. Il y en a une qui fait Mexique, Jamaïque. Ah, toi, tu veux dire celle et les îles Vierges britanniques? Oui, je l'ai vue, celle-là. J'aimerais ça, tu sais. Ouais. Mais moi, vous avouer que c'est pas les escales qui m'ont tant marqué. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est Je les pouvais îles débarquer nulle privées. part. Ben moi, je ferais... J'aurais fait juste les îles privées de Disney, j'aurais été super contente. C'est ça. Faire de la plage. Quelqu'un qui a jamais fait une croisière Disney, je lui dirais, choisis un itinéraire. Bien, premièrement, là, ça se peut qu'il y a des gens qui aimeront moins les croisières ou qui vont avoir mal au cœur ou tu sais là toi et moi on a été chanceuses, on n'a pas eu en fait, ça. Il y a toujours moyen là, il y a de la médication, mais mettons comme tu dis. Mais pour une première, les Bahamas, c'est parfait. J'irais avec une croisière, tu sais 4-5 jours là, comme 3-4 nuits. Ouais. Tu testes. Tu testes, puis j'irais dans une croisière qui va faire au moins une île privée de Disney parce que c'est ça qui est le plus c'est fabuleux parce que tu restes dans l'espèce de bulle. Mais c'est magique. Parfaite. La bulle parfaite. Tu l'as dit, c'est que parce que quand on arrive à Nassau, là, c'est pas Disney, là, c'est Nassau. Puis là, Nassau, moi, c'est sûr qu'il va y avoir plus touristique. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que c'est des magasins, des boui-boui, de la cochonnerie, c'est attrape-touristes. C'est plus ça, c'est ça. Alors là, c'est moins ma vibe, je dirais. T'sais, on n'a pas parlé tantôt des escales, là, mais... Oui, mais tu sais, je pense que si on fait les escales avec les îles Vierges et compagnie, tout ça, on peut choisir des activités qui vont plus se coller à nous. On n'est pas obligé toujours de sortir non plus. Premièrement, c'est ça. Moi, j'allais dire, Nassau, là, si je retourne, je débarque même pas à Nassau. Je vais rester sur le navet et chiller, là. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas sortie. Ben non. Moi, je suis pas sortie à Nassau parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses à faire sur le navet. Moi, j'avais une excursion fournie par la formation qu'on avait. Fait que je suis allée. Ah oui, c'est ça. Moi, j'en avais. Mais moi, j'ai fait comme, ben tu vois, là, c'est pas ma vibe. Puis, tu sais, tu sais, les voyages que j'ai fait dans ma vie, là, exemple, quand je suis allée en Grèce, on avait choisi une île qui était Mykonos, puis moi, j'étais loin dans l'île sauvage avec du monde, des habitants. J'ai adoré. On se promenait en 4 roues. On allait prendre un café avec des messieurs et des madames. C'était super. Puis à un moment donné, j'avais dit à Mike, on devrait aller voir Mykonos Town. Tu sais, c'est comme... Oui, pour voir le toit bleu. J'étais arrivée là, j'ai débuzz total. Tu sais, quand c'est trop de monde, c'était plein de navires, de croisières, des boutiques genre Michael Kors. Puis là, j'étais comme, ben gars, tu vois, c'est pas la Grèce, là. C'est pas une île de la Grèce. Non, ici, c'est là. ça. C'est trop touristique. Fait que c'est sûr que moi, ça m'intéresse moins. Là, il y a des gens qui peuvent apprécier, puis c'est bien correct. Mais moi, j'avoue que là, l'île privée de Disney, j'étais comme, ben là, oui. Mais c'est que ça reste la petite bulle. Par contre, il faut savoir que pour les croisières en Europe, Disney amène les... Parce qu'il y a des endroits, comme mettons à Rome, où le port est loin de la ville. Ouais. Mais là, vous allez avoir un transport qui peut vous amener au centre-ville. Fait que Disney, c'est toujours possible. Oui, oui, pour vous amener au moins à l'endroit. Ben, c'est parce que là, c'est sûr que si tu fais une croisière en Europe, l'objectif, c'est quand même de visiter des villes. Oui, c'est ça. Alors que le port n'est pas nécessairement toujours dans la ville même, mais il y a toujours un transport qui peut vous amener sans que ce soit une excursion. Genre, on va visiter la... Ben, c'est parce que là, c'est toutes des choses différentes. La croisière en Europe, le but, c'est de voir des villes. Moi, la croisière dans les Bahamas, mon but, c'était de m'amuser. Ben, je continue à penser que si vous n'avez jamais fait de croisière ou même de jamais fait de croisière Disney, je pense que la première, c'est de profiter du navire. Fait que prenez là, un 4-5 jours, puis allez vraiment juste 4-5 jours, faire... c'est pas assez en plus. Non, mais j'ai l'impression que si on n'en a jamais fait, c'est un bon choix quand même. Oui, absolument. Parce que là, moi, je pourrais passer 14 jours sur une croisière. Là, c'est ça que je veux faire. Je rêve de ça. Mais... Ben, c'est quoi mon rêve? C'est quoi? Mais là, mon rêve, c'est pas un grand rêve, mais je veux dire, un de mes objectifs, ça va être de faire un terre et mer. Parce que... Effectivement. Beaucoup font ça. Sur le bateau, il y a plein de gens qui me parlaient de ça. Ben, c'est parce que là, Disney, on sait, là, les 4 parcs d'attractions, plus les parcs aquatiques, c'est tellement le fun, mais c'est juste plus, tu sais, t'es plus dans l'action. Moi, tu sais, commencer quelques journées de parc, puis là, après ça, en croisière. Le rêve! Il faut savoir que si vous faites ça, il faut que vous choisissiez une croisière qui part de Port-Canaveral. Absolument. Alors, vous pouvez aller dans les parcs, 2, 3, 4, le nombre de jours que vous voulez. Puis après ça,
il y a une navette Disney qui est offerte que vous pouvez payer pour aller directement au port. Ils vont vous amener directement. Ils vont s'occuper de vos valises, de vos bagages, puis vous allez pouvoir partir de Port Canaveral. Sinon, il y a, en Floride, il y a aussi, vous pouvez parler aussi de Fort Lauderdale, qui est aussi bien apprécié, qui, celui-là, par contre, est vraiment plus loin de Disney. Non, si vous pensez faire un Terre-et-Mer, vous êtes mieux de partir de Port Canaveral. Oh my God! Mais c'est ça. On oublie-tu des affaires? Parce que là, on a parlé des restaurants, on a parlé des activités, spectacles, films, la bouffe le midi, room service. Extraordinaire, le room balcon, service. La mer. Les cabines qui sont fabuleuses. Glacée, le confort, le service, la propreté. Les ascenseurs, les tapis. Bien, on peut peut-être finir, là, ça va être sur une note plus... Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans les croisières Disney? Ben, en fait, là, c'est sûr que l'on parle en termes... Il y a des choses qui ne sont pas incluses. Mais dans le fond, c'est que lorsque vous bookez, mettons, vous passez avec nous, vous passez par nous, vous bookez une croisière, le montant qu'on vous donne inclut tout, sauf alcool, la navette si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'une navette. Les pourboires, mais faut penser aux pourboires. Oui, pourboires qui sont de 16 $ par personne par jour. C'est ce qu'ils suggèrent, puis tu peux donner plus. Hein? Il y a aussi... faut payer pour un forfait Internet, si vous voulez pouvoir avoir Internet. Il y a des forfaits pour une journée ou pour la durée de la croisière ou pour 3 jours. Et on le voit sur le téléphone en arrivant. Puis là, l'affaire que moi, j'ai faite, m'a payé. Les photos. Ah, toi, t'as payé les photos? Regarde, il était trop belle. J'étais comme, la merde, j'ai payé. Fait que là, c'est ça. C'est que tu peux te prendre en photo avec ton téléphone. Tu peux demander au photographe de prendre ton téléphone. Il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des photographes professionnels. Soirée pirate avec Tic et Tac. Photos. Mais j'ai des photos, mais moi, ils ont pris avec mon téléphone. Je n'ai pas pris. J'ai des photos de mon téléphone, mais quand j'ai vu les photos des photographes... Tu voulais celle-là? J'ai payé. Je me souviens plus combien ça coûtait, mais j'ai payé. OK, tu l'as payé après, dans le fond. Oui. Sur le navire, en fait, le dernier soir, j'ai sélectionné, j'ai fait « Ah, j'ai prends ». OK. Mais il y a ça qu'on peut peut-être penser. Mais bon, c'est sûr qu'il y a plein d'activités. Transformation à la Bobidi, si jamais vous bouquez ça, il faut payer. Il y a des activités là, comme dégustation de gin. C'est ça, il faut payer ça. Mais des choses obligatoires, c'est vraiment... Mais moi, je trouve que Internet, c'est vraiment comme... Mais vous allez pouvoir utiliser l'application quand même si vous n'avez pas Internet. Non, c'est ça. C'est pas obligatoire, mais nous, oui, parce que tu veux contacter les gens, puis tu sais, bon. J'aurais bien de la misère à pas l'avoir, je vais vous le dire. Là. Je suis un peu... Mais pour boire, Internet... L'alcool. Sachez que si vous êtes déjà allé à Disney ou que vous êtes familier avec le Magic Band, ça a été une de mes surprises du voyage. Je savais que le Magic Band Plus, là, ça prend celui qui allume, là, je savais qu'on pouvait l'utiliser à bord, mais je pensais pas qu'il était pour être aussi... Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que je m'en servirais pas tant que ça, mais finalement, pour ouvrir la cabine, c'est le fun. Ouais. Sinon, tu as une carte là, qui fonctionne. C'est le fun pour ça. Mais j'ai aimé aussi parce qu'il a été utile pour plein d'autres raisons. Par exemple, tu sors sur l'île privée, mais là, tu n'as pas besoin de traîner ta carte. Ah ouais, le Magic Band, bip! On faisait juste biper. Ouais. Sur l'île privée, je voulais acheter quelque chose, bip! Ouais. C'est parce qu'il y avait des souvenirs aussi. Là, il y a de la merch à Castaway Cay. Il y a de la merch à Lookout Point. Là, tu achètes quelque chose, bip! C'est vrai. Il y a un endroit où tu peux acheter des cafés spécialisés où là, il faut payer. Ouais. Je l'ai trouvé le fun pour pas traîner une carte de crédit, mais là, c'est sûr ma que carte si tu fais des voyages à Disney World, puis là, apportez-le, oui, parce que pour vrai... Absolument. Tu sais, je le savais, puis moi, j'étais allée à Disney, tu sais, parce que moi, j'ai fait des parcs avant de partir. En fait, c'est ça que j'en ai fait, un Terre-et-Mer dans le fond. Oui, tout à fait. Mais, fait que je l'avais, mais je ne sais pas à quel point, tu sais, quelqu'un qui a fait quelques voyages, qui lui book ça, penserait à l'apporter. Ouais. Là, nous, on pense à le dire aux clients, là, si vous avez des Magic Bands, apportez-les. Absolument. Si vous n'en avez pas, ça va fonctionner quand même. Vous avez une carte, tout va bien aller. Ouais. Puis il y en a à vendre à bord. Si finalement, à bord, vous en avez. Parce qu'il y en a aussi des spéciaux de Disney Cruise Line. Évidemment. Mais je me suis retenue. Et tu sais, parce que ça finit plus. Ça finit plus. Mais j'avais envie... J'ai tellement aimé les choses de Disney Cruise Line, la merch de Disney Cruise Line, mais je me suis retenue. Je pense que j'ai rien... Non, c'est pas vrai. J'ai acheté un T-shirt puis une robe. Un toutou. Pas un sac. Non, il y avait un sac qui était beau, je ne l'ai pas acheté. Que j'ai... c'est ça. Mais on est vendu, hein, c'est ça, l'affaire. Vendu. Mais on partait avec... Tu sais, comme j'étais bien contente d'expérimenter ça, mais j'étais sans attente. Puis, et je parlais avec des conseillères avec qui j'étais, des conseillères... dans d'autres agences qui sont même pas tant Disney. Une qui était spécialisée en croisière, puis qui m'avait dit, je pense qu'elle en avait fait 80 dans sa vie, puis elle m'avait dit, c'est les meilleures croisières, les croisières Disney, la qualité Disney.
c'est comme imbattable ou à peu près. Oui, bien j'ai entendu beaucoup ce commentaire-là Et aussi. le navire qui est bien fait pour pogner la vague, question que ça brasse pas trop. Tu sais, c'est... Puis moi, j'ai fait comme, OK, je suis complètement vendue. Moi aussi. Parce que, dans le fond, ce qu'on aime, nous, à Disney, c'est souvent ça. Aller dans les bars, le luxe, les beaux hôtels. Tu sais, parce qu'on n'est pas... C'est vrai, on n'est pas... Je trouve qu'on n'est pas tant les clientes régulières de Disney. Tu sais, vous ne nous verrez pas courir après réponse dans les parcs. Non, absolument pas. Vraiment pas. Ben, en fait, c'est que, oui, autant je vais aimer faire... Moi, j'aime la vibe des parcs. J'aime me promener. Mais moi, quand je suis allée avant ma croisière, j'étais toute seule. La première journée, parce qu'il faut dire que moi, j'étais supposée partir, mettons, on va dire le dimanche. J'avais un billet d'avion tout, là. Et je pense que 3 jours avant, je me suis racheté un billet pour la veille. J'ai perdu l'autre, là. J'ai perdu l'autre billet. Ben oui. Parce que je voulais partir une journée avant. Fait que je suis partie une journée avant et j'ai fait des parcs toute seule cette journée-là. Et je pouvais changer de parc, là. J'avais un billet upper et je pense que j'ai rien fait. J'ai fait tout ce que j'avais jamais fait. Puis toi, tu m'as écrit « Belle perte de temps, Maquille. » Je t'envoyais des photos. Ah non, mais c'est parce que tu faisais genre la Tiki Room puis des affaires. J'ai toutes faites. Le spectacle des bears. J'allais m'acheter un petit snack, là. Non, mais en même temps, c'est pas... Je m'assoyais là-dedans, je les ai toutes faites. Fait que là, on pourra faire un épisode sur les trucs plates. Parce qu'il y en a des moins plates que d'autres. Il y en a que j'ai pas... Il y a du monde qui aime ça. Tu sais, Vicky, là, la propriétaire de l'agence pour laquelle on travaille, elle fait du pin trading, elle regarde tous les spectacles, puis elle adore ça. C'est ça. Et moi, j'aimais me promener. Je suis allée attendre pour faire la maison hantée, parce que là, la maison hantée, oui, ça, c'était obligatoire. Mais moi, j'adore l'ambiance des Un de mes moments préférés que j'ai vécu avec Mike, une fois, j'étais assise sur un banc de parc à Hollywood Studios, puis j'avais un café, puis je buvais mon café en regardant les gens comme marcher super vite. Là. Puis j'étais comme, je suis tellement bien. L'ambiance, la musique, il fait beau, il fait chaud. Tu sais, c'est ça, la vibe. C'est ça. J'étais allée au... Mais la croisière, c'est ça, je pense que ça répond à ce besoin-là qu'on a de... Moi, c'est le luxe aussi. J'aime, tu sais, je m'en cache pas. J'aime le luxe, j'aime la bonne bouffe. Puis quand on va à Disney, c'est ça qu'on recherche. C'est ça que je veux dire, Oui, puis c'est pour ça qu'à Disney, on aime les restaurants un petit peu plus, tu sais... Haut de gamme. Haut de gamme. On aime aller dans les hôtels, manger... là, d'ailleurs, on va conclure cet épisode-là parce qu'on a parlé, je pense, pendant 1h30 de croisière. On voulait faire ça short. On a vraiment pensé qu'on le ferait en demi-heure. Je dis ça de même. Je sais pas combien de temps que ça a pris, là, pour vrai. Là, il est quelle heure? Oh, mon Dieu, je pense que ça fait vraiment 1h30 qu'on parle. 1h15 peut-être. En tout cas, écoutez-le en 2. En vitesse 2. Ça va durer une demi-heure. En vitesse 4. Prochain épisode, on va parler de quoi? Parce que là, il y a plein d'affaires qu'on a fait. Là, les parcs... Moi, j'ai fait le parc aquatique à Disney. Il faut parler de ça. Et là, trop d'affaires. OK, fait qu'on se retrouve pour un prochain podcast. Prochain podcast.